Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale sur l'évaluation de notre service comptable. Premièrement, pourquoi plein de comptables ne posent pas de questions? Que ce soit un gros bureau, des comptables dans leur sous-sol, des madames sur le coin de la table, des messieurs qui ont un petit bureau quelque part. Pourquoi souvent on ne pose pas de questions? Parce que plus on pose de questions, plus le temps passe. Et le temps, c'est de l'argent, moi, travailleur autonome. Je sais que c'est un concept difficile à accepter quand on a une culture de ne pas payer. Et beaucoup de nous l'avons. Bonjour, M. Pilon. Moi, mon comptable, il me charge 50 $. Quand j'ai négocié le prix, on a jasé quelque peu, je le regardais dans les yeux. Et je lui ai dit que j'étais prêt à payer pas plus que 50 $. Et puis, il n'y a pas de problème avec ça. Ben oui. Parce que, avec tout le respect, vous utilisez vous avez une source de pouvoir. Il y a différentes sources de pouvoir dans la société. Vous avez du pouvoir charismatique. Donc, vous êtes capable de faire descendre le prix. Et puis, il y en a qu'à un moment donné, ils comprennent. Et je n'embarque plus là-dedans. Mais il va toujours en avoir un qui va embarquer dans ce genre de game. Vous savez, M. Pilon, mettez-vous à ma place. Vous autres, les belles femmes, c'est pas vraiment compliqué. Comme quand j'ai quelque chose à faire à la maison puis que j'ai pas d'homme, je me présente au Rona, une quincaillerie quelconque. Et puis, je fais la fille qui fait pitié, puis j'explique un peu ce que j'ai besoin de faire. J'achète un ou deux petits morceaux. Puis, c'est un manquant, j'ai toujours un homme qui va venir vers 9 h à la fin de la journée pour venir m'aider. Généralement, il me charge rien. Mais pour un comptable, ça ne vous garantit pas la qualité du service quand il charge pas cher. Ça ne veut pas dire que parce qu'un comptable charge cher, que c'est le bon. Mais quand il charge pas cher, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous avez, vous, à vouloir que le monde paye une fortune pour faire des impôts? Moi, mon rapport, c'est 5. Il n'est pas question de payer plus que 75 $. Madame, ça c'est l'erreur. L'autre erreur des gens, c'est que tout le monde dit que son dossier est simple. Ça les rassure de ne pas payer. Donc, en se convainquant que notre dossier est simple, moi, à chaque fois que quelqu'un m'a dit c'est simple et que j'ai gratté, j'ai à peu près tout le temps trouvé quelque chose. C'est que vous avez le choix de continuer de vous conter des histoires, de les croire, ou changer de paradigme et de vous ouvrir. Donc, le comptable averti, il est au courant dans quoi il s'embarque quand il pose 56 questions. J'ai mis quelques exemples qui sont synonymes de paquet de troubles futurs. Pourquoi? Parce que ce sont des crédits d'impôt, ceux-là sont fédéraux, et il y a des fonctionnaires qui sont payés pour éplucher tous ces crédits-là, moindrement que, même les frais médicaux, moindrement ça a un petit peu d'importance. Les clients se font achaler. Des personnes âgées à charge, j'ai vu des questionnaires avec des pages et des pages et des pages. Le client est dit tabarouette, veux-tu ma chemise? Même chose, montant pour handicap, parfois il faut se battre. Souvent on va entendre ah, il est bien bon lui, ça rebondit jamais. Pas parce que ça rebondit jamais qu'il est bien bon. S'il ne demande aucune déduction et aucun crédit, c'est sûr que ça rebondira pas. Tu rentres un T4, c'est fini. Le gouvernement ne chicanera pas avec toi. Quand tu lui demandes de l'argent, il va dire ah, attends une minute là. Prouve-moi que c'est fondé que tu me demandes des déductions et des crédits. Là, on embarque dans le time consuming. Évidemment, gare aux références, parce que quand on se fait référer quelqu'un, la personne qui nous le réfère, est-ce qu'elle est digne de confiance dans ce domaine-là? Moi, j'ai changé de comptable cette année, mon chum l'a référé à job. Oui, mais ton chum, c'est quoi ses critères de performance d'un préparateur?
En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage pourrait confier son dossier fiscal à des personnes qui ne travaillent pas vraiment dans l'intérêt du client. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.